j'ai senti qu'il y avait encore une sensation d'incomplétude à l'intérieur de moi. J'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est difficile d'arriver à regarder entièrement toute la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je me suis rendu compte qu'il y a un changement qui a opéré à l'intérieur de moi-même. Ça s'est fait tout seul, j'ai pas cherché à le faire. Et c'est stable en moi depuis un moment. Je déploie mon être dans le présent et que je m'incarne encore plus et que j'incarne encore plus ma nature. Je pense plus que dans le futur je serai plus heureux que je le suis maintenant. C'est pourquoi les amis, si vous voulez être dans le grand instant présent, moi quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est le processus créatif. C'est pas une solution de vivre dans le moment présent. Pour moi, vivre dans le moment présent n'est pas du tout la solution à vos problèmes. Les amis, j'ai encore débloqué un nouvel état intérieur de bien-être encore plus profond et solide. Et j'attendais de voir si c'était un état qui se maintenait dans les semaines pour vous en parler, et c'est le cas. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que je vis, le décrire, et vous expliquer par quoi je suis passé pour en arriver là. Comme ça, si vous souhaitez vous aussi expérimenter quelque chose de semblable, vous connaissez un peu le chemin que j'ai vécu, ça peut peut-être vous inspirer, vous aider, vous conseiller. Alors, commençons de manière chronologique. Qu'est-ce qui m'a mené à vivre ce que je vis? Et ensuite, je vais vous raconter où j'en suis aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y a quelques années, depuis plusieurs années même, depuis de nombreuses années même. Bon, reprenons au début. Depuis de nombreuses années, j'expérimente une quête intérieure. Une quête de trouver ce que je veux vraiment dans ma vie. Vous le savez, je vous en parle souvent. Cette quête, elle a pour particularité que je convoite un résultat. C'est logique, comme toutes les quêtes. Le résultat que je convoite, c'est le sentiment de savoir ce que je veux vraiment. Donc pendant des années, je me suis observé, j'ai fouillé à l'intérieur de moi-même, si je peux dire ainsi. Pas physiquement, je parle de... je parle de une introspection spirituelle, voilà. Et je cherchais à savoir quels étaient mes réels désirs. Les plus profonds, ceux qui me correspondent le mieux, les désirs de mon âme, la volonté de mon âme. Alors, j'ai fait un long travail, et j'ai réussi à m'y connecter. Je vous l'ai raconté beaucoup, je vais pas ressasser là-dessus. Voilà. J'ai réussi à me connecter à ce que je voulais vraiment au fond de moi. À ma volonté profonde, à mes désirs originels. Une fois que j'ai réussi, j'étais dans un autre état, j'avais progressé. J'étais connecté à mon désir, et donc je me disais, ce que je veux vraiment, c'est ça. C'est réussir dans la carrière littéraire, par exemple, entre autres. Ça, c'était un de mes désirs, donc ça veut dire que je projetais un état de mieux-être dans le futur, ce qui est logique. Quand on a un désir, on se dit, maintenant, ça va bien, ou ça va pas bien, ça dépend, mais je désire quelque chose, donc, logiquement, quand j'aurai obtenu ce que je désire, je serai plus heureux que maintenant. C'est la logique sous-jacente d'un désir. Si vous désirez être en couple, par exemple, c'est que vous vous dites « lorsque je serai en couple, j'aurai un bonheur supérieur à celui que j'ai ». Si vous désirez une réussite professionnelle, vous vous dites « lorsque j'aurai obtenu ma réussite, j'aurai des choses qui vont s'améliorer dans ma vie ». Peut-être l'état de vos finances, et du coup vous pourrez vous permettre plus de voyages, peut-être que vous aurez une sécurité financière, et donc que vous aurez un apaisement à l'intérieur de vous. Peut-être qu'avec cet argent, vous pourrez payer quelque chose, payer le traitement d'une personne que vous aimez, je ne sais pas. Mais voilà, vous projetez que ce que vous allez obtenir va vous apporter un soulagement, un apaisement, de l'abondance, du bonheur d'une manière ou d'une autre. Moi aussi c'était ça, c'est normal, c'est le principe d'un désir, et j'ai fait une quête pour me reconnecter à mes désirs, donc c'est normal que ma quête me mène à désirer des choses. Pour accomplir cette quête, j'ai entre autres pratiqué de l'écriture de manifestation, j'ai aussi fait un long travail de reconnexion à mes désirs grâce aux conseils donnés dans le livre Le secret éternel de Robert Collier. Je crois que ça s'appelle bien Le secret éternel, pas le pouvoir éternel, moi je me trompe souvent, voilà. J'ai réussi à me connecter à mes désirs, mais, parce qu'il y a un mais, ça se termine pas comme ça l'histoire, sinon je serais pas aujourd'hui à parler de ça. Il y a eu un avancement. En fait, si je suis honnête avec moi-même, cette quête, elle m'a aidé, mais elle n'était pas terminée. Me reconnecter à mes désirs, j'ai réussi à le faire. Je l'ai réussi à le faire pour de vrai, tout ce que je vous ai dit sur cette chaîne YouTube en parlant de reconnexion à ses désirs, c'était vrai. Mais, il y a un mais. Si je suis vraiment honnête avec mes sensations et mes sentiments, j'ai senti que oui, je m'étais bien reconnecté à mes désirs, mais que c'était pas la fin du chemin. Alors oui, c'est jamais la fin du chemin dans la vie, mais bref, j'ai senti qu'il y avait encore une sensation d'incomplétude à l'intérieur de moi.
J'arrivais pas à mettre des mots dessus, hein, parce que c'est difficile de mettre des mots là-dessus quand on l'expérimente pour la première fois, voilà. C'est difficile d'arriver à regarder entièrement toute la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de manière vraiment honnête, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui sont en chemin spirituel le savent, que c'est difficile de regarder l'entièreté de la vérité qui est à l'intérieur de nous. Même si on essaye de le faire du mieux qu'on le peut en y mettant toutes nos forces, on n'y arrive pas à regarder l'entièreté. On arrive à regarder de plus en plus de parties, mais l'entièreté, il manque toujours quelque chose, on sent qu'il manque toujours quelque chose. Bref, je sentais qu'il y avait une incomplétude en moi, que mon processus d'avancer sur ce point-là, se reconnecter à ses désirs, tout ça, je sentais qu'il y avait une zone de flou, une zone bizarre qui demandait à être comblée, mais je savais pas quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'ai pu. Ce que j'ai pu, c'était l'accomplissement de mes désirs. Je les avais vus, voilà, je vais pas m'attarder sur tout ce qui va pas, j'ai bien avancé sur ce qui va, j'ai des nouvelles pistes, j'accomplis mes désirs. Donc, entre autres, je me suis lancé dans le processus d'écriture de mon roman. Je suis encore en train, il m'en reste encore beaucoup de travail sur l'écriture de mon roman. Mais j'avance, chaque semaine j'avance dedans. Voilà, je fais ça quasiment à plein temps, j'ai aussi des consultations avec vous, qui réservent des entretiens pour que je vous aide à dépasser des problématiques, à vous reconnecter à vous, tout ça. J'accomplis mes consultations, j'écris mon roman, je tourne des vidéos, et l'activité que je fais le plus, c'est l'écriture de mon roman comme plage de temps. J'avance, semaine après semaine. Ensuite je fais des pauses, je tourne des vidéos, ensuite je recommence l'écriture du roman. La semaine se termine, la semaine suivante, je continue, et ainsi de suite. Je m'accomplis dans le processus d'écriture du roman. Et il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. La zone d'incomplétude dont je vous parlais, elle fut comblée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a un changement qui a opéré à l'intérieur de moi-même. Maintenant, je projette plus mon bonheur dans le futur. C'est un truc de fou. Ça s'est fait tout seul, hein. J'ai pas cherché à le faire. Et c'est stable en moi depuis un moment. C'est-à-dire que je vis dans le moment présent. Alors oui, mon esprit il pense au futur, hein, bien entendu. Je pense que ce week-end, j'ai un ami qui va venir à la maison, et je suis content de l'accueillir. Mais je vais plus projeter mon bonheur dans le futur. Je pense plus que dans le futur, je serai plus heureux que je le suis maintenant. J'ai des objectifs, hein. J'ai envie que mon roman se diffuse, j'ai envie de développer ma carrière littéraire, mais j'ai plus du tout la même émotion et la même énergie que je projette sur le futur. Avant, je me disais, ouais, faut que j'accomplisse mon désir, faut que j'obtienne ce que je veux, et j'avais le sentiment que il fallait que je m'accomplisse de cette manière. Maintenant, j'ai le sentiment que c'est dans le présent uniquement que je m'accomplis. Dans le futur, j'aimerais bien que ces choses se produisent, mais voilà. Je suis plus du tout en train de faire une projection de mon bonheur, c'est très léger, c'est un petit souhait. J'aimerais bien que ça se produise. Je sens que ça va se produire, j'ai le sentiment que ça va se produire, que ma carrière littéraire va se développer. Mais je me projette plus en mode je serais heureux si je le réussis. J'ai plus du tout le sentiment de bien-être projeté dans le futur. Je pense presque même plus à ça, aux accomplissements de mes projets dans le futur. Je pense juste au présent. Exécuter le livre dans le présent, construire les scènes, développer les scènes, mettre plus d'émotions dedans. Enfin bref, je suis dans le processus, je suis dans le présent. Mon esprit, il a arrêté de mettre le harpon sur le futur et d'essayer de me hisser vers le truc que j'ai harponné. Vous voyez? J'ai ralenti tout ça. Je suis dans le présent, j'écris, je fais ma vie, je vois mes amis. Et le futur n'a plus du tout les mêmes enjeux qu'avant. Avant, le futur, c'était un enjeu d'accomplissement de moi, un enjeu d'épanouissement, un enjeu d'aboutissement de quête intérieure. Maintenant, le futur, c'est juste le présent qui va continuer. Et je vous parle pas de ça d'un point de vue philosophique. C'est pas de la philosophie que je fais, hein. C'est pas de la théorisation ou autre. C'est ce que je vis à l'intérieur. C'est mon processus actuel. Voici ce qu'il a donné. Donc, j'ai l'impression de ressentir enfin ce que c'est que vivre dans l'instant présent, à l'écoute de moi-même. Je suis heureux dans le présent. Et je sais que c'est comme ça que je vais être heureux, en travaillant mon bonheur dans mon présent. Alors, si je peux maintenant tirer un conseil clé de mon parcours, de ce qui m'a permis d'arriver à là où j'en suis maintenant, c'est trouver ce que je veux vraiment, et faire un travail de reconnexion à mes désirs. Ensuite, une fois que je l'ai trouvé, je dois l'exercer chaque jour. Et plus j'exerce ce que je veux vraiment, plus je pratique le chemin de mon désir, plus j'essaye de me rapprocher encore plus de la réelle et juste vibration de ce que je veux vraiment. Je me dis, ok, ce que je veux, c'est développer ma carrière littéraire. De quelle manière? Dans quel projet? Et comment je peux être encore plus moi-même en écrivant ce livre? Et comment je peux écrire mon livre encore au plus juste de son processus? Et progresser encore et encore et encore là-dedans. Et c'est en trouvant ce que je veux, en pratiquant ce que je veux, et en essayant d'accomplir ce que je veux de la manière la plus juste possible et la plus vraie, la plus alignée avec la vibration de mon âme, que j'y arrive. Et que
petit à petit, la notion de futur disparaît parce que ce que je fais dans le présent, c'est moi. Je suis déjà dans cette quête, je suis déjà dans ce processus de déploiement de l'énergie de mon âme. Ça me procure beaucoup de joie parce que ce processus est bien avancé, donc j'ai atteint un bon avancement dedans, suffisant pour avoir une joie immense en le faisant. Et plus je progresse dedans, plus je me déploie dans cet exercice. Et je vois pas en fait dans le futur comment je pourrais être plus heureux que maintenant. Voilà, bah, il y aura probablement des trucs bien qui vont m'arriver, encore plus chouettes que maintenant dans le futur, voilà. Mais je suis bien en fait là. Je projette pas mon bonheur, je me dis quoi d'autre que ce que je vis là peut m'apporter plus de bonheur, c'est pas possible. Enfin si, mais ça vient de moi, le bonheur il vient de mon processus présent. Et c'est en développant mon processus d'épanouissement que mon bonheur s'accroît, mais je ne le développerai pas dans le futur, je le développe maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Certes, il va se développer dans le futur, mais c'est en mettant mon focus sur le maintenant et sur le déploiement réel, concret et tangible, ici et maintenant de ce processus-là, que je me déploie et que je trouve de plus en plus de bonheur. C'est comme ça que cela se produit. Il y a quelque chose qui m'a bien aidé, et je pense que la personne qui a écrit cette chose, elle est pas au courant que ça va m'aider autant. C'est dans le livre Mes secrets d'écrivain de l'écrivaine Elizabeth George. Elle a écrit que lorsque elle écrit son livre, elle se fie à ses sensations corporelles pour savoir quand est-ce que c'est juste ou pas. Donc quand elle a le sentiment dans son corps que « Ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne intrigue » ou « Ah, ça y est, j'ai trouvé le bon axe d'amélioration du personnage à ce moment-là », quand elle sent dans son corps que c'est juste, c'est là qu'elle part dessus. Et à plusieurs reprises dans son livre, elle a mentionné l'écoute de ses sensations corporelles comme étant un indicateur fiable auquel se fier, justement, pour avancer dans l'écriture de son roman. Alors ça, je m'en sers de ouf. J'écoute à fond mes sensations corporelles pour sentir que c'est juste. Et c'est en suivant mes sensations corporelles, et vous allez voir, hein, ça a du sens pour le conseil que je vous donne, c'est en suivant mes sensations corporelles dans l'accomplissement de mon processus créatif que je sens ce qui est juste. Et que je sens quand je vais sur la bonne voie et quand je me fourvoie de la bonne voie. Je me dis, ok, cette scène, est-ce qu'elle est juste là ou non? Non, elle est pas juste. Je sens qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qu'il y a une dissonance dans la scène de mon livre, hein, il y a plusieurs scènes dans un livre, dans un film, voilà, qu'il y a une dissonance dans la scène entre ce qui est juste et ce que cette scène devrait être et ce que cette scène ne devrait pas être. J'ai la capacité de ressentir quand ma scène est juste et quand ma scène ne l'est pas. Et c'est très 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 important dans mon processus créatif que je sois à l'écoute de cette sensation corporelle-là. Parce que c'est elle qui va me guider dans le processus. Et si je décide de l'ignorer, alors j'aurai le sentiment que mon livre n'est pas juste. Et lorsque je le présenterai au monde, je présenterai pas un projet qui est accompli. Alors, ma mission dans le processus créatif de mon livre, ça va être d'écouter ces sensations pour présenter au monde un projet qui soit accompli. Je veux vous offrir et offrir au monde un projet qui ne contient pas de faiblesses dans son intrigue, dans son scénario, dans ses personnages, et ces faiblesses, c'est mes sensations corporelles qui me les renseignent. Et donc en suivant mes sensations corporelles, je découvre que le processus de création de mon livre est beaucoup plus grand, plus vaste que ce que j'avais prévu. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, j'adore ça, je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, j'aime ça, au contraire. Et c'est en progressant dans ce processus-là que je m'ouvre et que je m'épanouis dans le présent. J'ai l'impression que c'est dans la création et dans l'exercice créatif d'une œuvre complète, aussi vaste et aussi travaillée que je le fais, que je déploie mon être dans le présent et que je m'incarne encore plus et que j'incarne encore plus ma nature. C'est pourquoi, les amis, si vous voulez être dans le grand instant présent, moi, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est le processus créatif. Et pour ça, il a fallu que je fasse une grosse introspection pour me nettoyer, précédemment, je vous l'ai dit dans mes vidéos, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais pour me nettoyer de mes conditionnements, mes blocages qui m'empêchent d'être totalement dans la créativité. Et maintenant, j'ai un mode de vie qui me permet d'être totalement dans la créativité et d'exercer de plus en plus cette créativité. Alors, j'ai fini le gros de ce que je voulais vous dire, mais j'ai une précision à vous apporter. C'est très important que je vous le dise, c'est complémentaire. Alors, j'arrive à être pleinement dans le moment présent, parce que j'ai un moment présent qui est cool. Il faut l'avouer, j'ai une belle vie, je me la suis construite à la sueur de mon front. Tout seul, c'est l'œuvre de ma construction personnelle. Pas d'héritage, j'ai pas de bonus, j'ai uniquement ce que j'ai créé à la force de mes poings. J'ai dû faire des choix qui sont très difficiles dans ma vie,
Je vis seul, je vis sans femme, sans enfant. C'est des choix que je suis content de faire parce que je suis aligné là-dessus. C'est les choix de mon cœur. Mais j'ai dû avoir énormément de courage et traverser des moments ultra difficiles pour arriver à m'aligner sur ces choix-là. C'est pas des choses faciles. Maintenant, c'est facile pour moi. Mais le fait d'arriver à être en alignement intérieur sur ces choix-là fut extrêmement dur pour moi. Mais j'y suis arrivé. Et donc, si je suis capable aujourd'hui de profiter de mon présent, c'est parce que j'ai un présent qui est cool. Il faut se l'avouer, c'est important. Je dis pas que n'importe quelle personne le pourrait dans n'importe quel présent. Par exemple, une femme battue, une femme avec un pervers narcissique, un homme avec une perverse narcissique ou avec un pervers narcissique, peu importe. Genre, si vous vivez des situations très toxiques et très malsaines, il faut fuir et il faut vous placer à l'abri. C'est très important. Si votre situation ne vous convient pas, si votre situation est profondément toxique, ou même pas toxique en soi, mais peut-être juste une situation qui est vraiment très désalignée pour vous, avec laquelle vous n'êtes pas du tout en alignement, ben ça va être dur de vous plaire dans le moment présent. J'aurais pas pu dans tous les endroits dans lesquels j'ai vécu, moi. Donc je suis contre le fait de dire que la solution est de vivre dans le moment présent. Mais c'est pas une solution de vivre dans le moment présent. Pour moi, vivre dans le moment présent n'est pas du tout la solution à vos problèmes. La solution à vos problèmes, c'est de régler vos problèmes. Vivre dans le moment présent, c'est une récompense qui arrive lorsque vous vous êtes créé un cadre qui vous le permet et que vous expérimentez peut-être un processus qui vous convient dans votre vie. Et ça, c'est les doux fruits que vous allez récolter d'un dur labeur. Ce n'est pas la solution. Le fruit, c'est ce que vous allez récolter, vous allez vous en nourrir. Mais le processus qui a mené à ce fruit, c'est planter une graine, c'est préparer la terre avant de planter la graine d'abord, et ensuite il faut planter la graine, ensuite il faut l'arroser, ensuite il faut faire preuve de patience, ensuite il faut entretenir la plante, il faut chasser les insectes, il faut guérir les maladies de l'arbre, et ensuite l'arbre grandit, et ensuite l'arbre donne des fruits. Et c'est ça le processus de la vie. Ainsi ai-je parlé. Sur ces sages paroles, Stan Carré, le super coach légendaire, va faire de la musculation pour muscler sa... Attends, je vais pas contracter parce que j'ai trop peur de... Attendez, voilà. J'avais peur de déchirer le kimono parce que j'ai déjà déchiré une chemise en contractant mon biceps légendaire, les amis. Bon, sur ces sages paroles, Stan Carré, le super coach, va faire de la musculation, puis se repaître d'un bon repas, et ensuite monter cette vidéo pour votre plus grand bonheur. Les amis, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez me consulter si vous avez l'appel d'être accompagné par moi au sein d'une consultation, ou de quelques-unes, c'est vous qui voyez. Je vous dis à bientôt, rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur le journal de bord. Bye!